Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, on va parler des altcoins et où est-ce qu'on se situe par rapport à cette courbe de en colère, dépression, etc. Et je pense qu'on commence à rentrer dans cette zone de dépression. On a 2-3 alts qui sont déjà à mon avis dedans, mais on a d'autres qui sont encore en train de chuter complètement. On n'a aucun scénario de retournement, donc il faut simplement patienter et on va essayer de débriefer un petit peu tout ça. Où est-ce qu'on se situe sur le Bitcoin, où est-ce qu'on se situe sur les alts pour essayer de faire une petite prédiction. Encore une fois, ça concerne que moi, ça concerne que mes idées à moi. C'est un plan que je pense qui est largement tenable. Et puis voilà, au moins vous avez un avis de quelqu'un sans aucune prétention. Encore une fois, actuellement je suis à Singapour, donc si jamais vous voulez suivre un petit peu mes aventures, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. On commence à être une petite communauté, presque de 4000 membres. Donc franchement, merci encore une fois. Et je partage un petit peu ma vie, etc. Donc si jamais il y a des gens qui veulent suivre ça, il y a le lien en description. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'attends vos avis en commentaire et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc, si on parle des altcoins, je pense qu'il faut bel et bien parler de ce graphique ici. Donc, comme vous le savez, c'est vraiment la psychologie d'un marché, donc d'un cycle de marché. Et clairement, actuellement, on est dans cette zone potentielle ici, donc de soit colère, soit dépression. La capitulation, je pense qu'on l'a déjà eu. La colère, à mon avis, on est en train de la finir et on commence à rentrer dans cette zone de dépression. En parlant directement de cette charte, je pense qu'il faut directement qu'on puisse checker ici le total 3. Donc, je rappelle que c'est le total du market cap de toutes les crypto-monnaies sans le Bitcoin et sans l'Ethereum. Et on a CryptoPixel qui nous a sorti la charte sans l'USDC, sans l'USDT et sans le DAI. Et du coup, actuellement, on est clairement dans cette zone de rechargement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un dernier plus bas? Donc c'est vraiment, on va parler de ce dernier mouvement. Est-ce qu'on n'est pas prêt à faire un dernier plus bas, passer ici en dessous de ces bottoms, récupérer les liquidités qu'on a là et ensuite de pouvoir repartir vers le nord? Si on check ici ce graphique, on peut voir que ici on a fait un espèce de W avec un plus bas qui a été matérialisé ici et ensuite on a fait cette zone de dépression avec vraiment la dernière chasse de liquidité sous ces derniers plus bas et même vraiment on est revenu sur la zone de disbelief d'avant. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas faire donc cette petite dernière chasse sous ces derniers plus bas là pour ensuite vouloir essayer de reprendre du poil de la bête, réintégrer et repush vers le nord? Moi, je pense que c'est largement faisable. Si on check les alts actuellement, elles sont toujours en train de baisser. Je vous ai mis une petite sélection ici, mais on en a 2-3. On a eu le Uni sur lequel on peut encore chuter. On peut le voir que ici et ici, on a des zones dans lesquelles on peut largement venir rechercher. Le Gala, on est clairement en train de casser aussi ce dernier plus bas. Donc, c'est clairement des signes baissiers. Donc là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on est full baissier. Du côté du Injective, même chose. On est vraiment en train de tenir ce dernier support ici, mais à mon avis, ça va lâcher un moment ou un autre. Et ce qui serait très intéressant, c'est faire cette dépression sous ces zones de support pour ensuite réintégrer et ensuite pouvoir repush vers le haut. On a XRP qui laisse aussi plein de liquidités ici et ici qui peuvent largement être touchées. On a le Elrond, j'en parle même pas, mais en gros ici on vient de recasser une zone assez intéressante et je pense qu'on peut encore s'enfoncer. Ici vraiment on n'a rien de haussier. Et ça les gars, c'est sur la plupart des alts. On a même le fil, si je dis pas de bêtises, même le APT qui peut encore corriger. On a le fil, je sais plus où exactement il est. Ici, on a le fil dans lequel on peut revenir rechercher donc ces derniers plus bas là. Et pourquoi en fait on devrait avoir cette baisse sur les altcoins? Donc moi simplement, j'ai une petite théorie avec du coup CryptoPixel, donc Léo, qu'on a checké un petit peu ensemble pour essayer de se dire ok, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut pas prendre et voir un petit peu où est-ce qu'on se situe. Donc on a checké un petit peu les Fibos un petit peu dans tous les sens, qu'on soit d'accord quand on a tiré un Fibo depuis ici à ici. On est venu chercher du coup cette zone des 0,618, donc très bien, c'est la zone de rechargement de short. Par contre ici, pas du tout. Donc ça, c'est déjà le premier truc un petit peu bizarre, c'est qu'on n'est pas du tout revenu chercher cette zone ici d'OTE, donc ici vers la zone des 49 000 $. Ce qu'on est venu faire à la place, et ce que Léo m'a dit, il m'a dit mais regarde, on est venu retest les patterns de high. Donc ici, vous voyez qu'on a fait entre guillemets ce petit M-top, on est venu retest la neckline de ce M-top. Donc très bien. Ici, est-ce qu'on n'est pas en train de refaire la même chose? C'est un petit peu différent, je l'avoue, mais est-ce qu'on ne serait pas en train de refaire support donc sur les anciens supports? Ici, on avait fait vraiment résistance et là, on fait résistance. Est-ce que cette ligne-là serait pas la même que ici?
et que maintenant ici ce BTC, on pourrait largement voir une correction vers le bas, je pense pas qu'on viendra récupérer un nouveau plus bas. Donc quand je dis nouveau plus bas, c'est venir chercher ici. Je ne pense pas, à moins qu'on ait vraiment quelque chose de fou furieux qui bannisse les cryptos, que avoir des cryptos ça soit illégal, etc. C'est possible, hein, mais on n'en sait rien. Et du coup, potentiellement avoir une correction en fait du dernier move qu'on est venu faire. Donc là, on a eu le petit rebond et du coup, on a corrigé ce mouvement. Je pense que dans ce mouvement, il est complètement juste, sauf ici le crash du Covid qui a été vraiment influencé par BitMEX. Comme vous savez, je pense, il y avait un robot sur BitMEX qui s'était fait un effet de cascade et en fait il avait tellement de bitcoin à vendre que ça allait descendre le bitcoin à zéro, sauf que BitMEX, heureusement il y avait des gens dans le bureau, ils ont déconnecté le robot à temps et du coup ça a permis de rebondir sur ces niveaux là et ils ont revendu leur bitcoin un poil plus haut. Bref, c'était une histoire de fou, mais en gros je pense que le mouvement ici est plutôt correct, sauf vraiment la baisse ici. Donc je pense qu'ici ce qu'on peut s'attendre c'est une simple correction de tout ce mouvement là vers des zones OTE, en tout cas en dessous de la zone des 0,5. Donc ici ce qu'on voit bien c'est que on a la zone des 0,5 ici. Et si le Bitcoin ici maintenant corrige en vraiment latéralisation au-dessus d'une zone de pivot, donc ça c'est vraiment plutôt mauvais signe. Mais si le Bitcoin ici corrige, je pense qu'on peut vraiment faire un potentiel rebond ici, voire donc dans cette zone OTE. Et là on aura à mon avis l'énorme W, l'énorme double bottom qui aura été formé. Et là on aura quelque chose de très intéressant sur le BTC. Du coup, revenons à nos moutons, mais en gros si on chute de 8%, voire même 16% qui est complètement faisable, jusqu'à 21% sur le BTC, je vous laisse imaginer la gueule des altcoins. Donc même on a le Solana ce matin qui prend encore moins 5% à cause de la news sur FTX, comme quoi ils vont peut-être pouvoir vendre tout leur crypto qui leur restait pour rembourser leurs investisseurs. Donc vraiment, on n'est pas à l'abri de faire vraiment une énorme chute. Et ça correspond, donc ici on tire une mesure, ici on est sur du moins 10% en total. Et du coup, si on veut vraiment faire une déviation un petit peu en dessous, on peut vraiment s'attendre, je pense, à un moins 15, moins 20% encore sur les alts. Je sais que c'est rude, ça peut être assez violent. Beaucoup de gens vont potentiellement perdre leur argent si ça se passe. Mais voilà, c'est un peu le scénario qui peut se passer sur le BTC. Donc moi, je tenais à vous présenter un petit peu ces idées. J'ai pas forcément de conviction ou quoi que ce soit, mais je me dis que si en fait le BTC s'amuse à corriger, si je prends la bonne charte, si le BTC commence à corriger un peu ce mouvement, et je pense que c'est ce qu'il va faire, là à mon avis il y a de fortes chances ici qu'on chute, vu comment on s'est fait rejeter ici, il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer un petit peu plus bas. Et vu la gueule des alts actuelles, j'en parle même pas du BNB, etc. Mais quand on voit des altcoins qui sont comme ceci et qu'on est en train de latéraliser au-dessus des dernières zones de pivot, moi ce que j'attends vraiment c'est un énorme crack sur la plupart des alts. Donc voilà, je mets ça ici. À vous de faire votre propres idées, à vous de bien évidemment d'aller creuser un petit peu de votre côté. Mais je pense que la charte, donc Total 3, on peut largement en fait faire une déviation ici en dessous. Et si on prend vraiment la charte de Total, ce serait le total de toutes les de toutes les cryptos en général. C'est de pourquoi pas en fait corriger tout ce mouvement, venir chercher donc ces zones ici d'OTE juste en dessous. Ça correspondrait à la chute qu'on peut avoir sur le BTC, voire un petit peu plus en dessous. Pourquoi pas même récupérer ce plus bas là et venir chercher la zone de fair value gap qu'on a juste ici. C'est largement faisable. Donc je tenais à vous mettre un petit peu en garde que le bottom n'est peut-être pas encore trouvé sur la plupart des alts. Énormément d'alts sont full bearish. Par exemple, le SUI ici, mais regardez-moi ça, il n'y a rien. Moi, j'ai tenté un long. Heureusement, j'ai closuré dans le vert. Mais vraiment, on est sur quelque chose de complètement bearish. On fait des plus bas, toujours plus bas. Il n'y a rien à faire. Donc vraiment, essayez de tenir-vous à l'écart. Si vous avez des cryptos, patienter, je pense que le mieux c'est de patienter, d'avoir une vraie confirmation de la retournement de la structure pour ensuite potentiellement repartir vers le nord. Et dès qu'on a vraiment une clôture, on se dit ok, là on a une inversion de structure, là on réintègre un niveau intéressant, boum, vous mettez vos billes à ce moment là. En tout cas jusqu'à ce moment là, moi je vous invite à économiser tout simplement et potentiellement investir en DCA sur l'Ethereum ou le BTC. Ça sera jamais ça de perdu. Voilà un petit peu. Encore une fois, merci aussi à CryptoPixou de m'avoir fait réfléchir par rapport à ça, parce qu'on a discuté un peu et je trouve ça très intéressant. Du coup, là, il a corrigé sa charte. Donc, on avait ici la zone intéressante dans laquelle on était revenu ici en 2019. Mais sauf que là, il n'avait pas considéré donc sans l'USDT, sans le DAI, sans l'USDC, ok. Mais ici, c'est aussi avec l'USDT, etc. Donc, ok, il y a peut-être plus de gens qui ont des stablecoins de nos jours maintenant qu'avant. Mais voilà.
Bref, personnellement, je m'attendrais pourquoi pas encore une dernière baisse. Ici, le structure, il n'y a rien de aussi. On fait des N dans des N dans des N. Moi, j'ai envie de voir des U dans des U dans des U. Donc, voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous mettre sous la dent. On est vraiment dans cette zone de dépression. À mon avis, on commence à y arriver. Donc, si vous avez tenu jusqu'ici, je pense que c'est très bête de lâcher. En tout cas, moi, je ne lâcherai pas. Je pense que c'est dans ces zones-là où on aura les meilleures opportunités et on se rappellera de cette période et de se dire putain, tu te souviens, on avait dit ça, etc. Donc ça, c'est toujours très intéressant et très cool de s'en souvenir. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous voulez suivre mes aventures, n'hésitez pas à suivre mon Instagram qu'il y a dans la bio. Et puis voilà. Enfin bref, bonne soirée à tous. C'était Crypto Mignon. Ciao.